Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler un petit peu des commentaires, des reviews sur tes fiches produits sur Amazon et te dire un petit peu quel peut être l'impact des commentaires sur les fiches produits. Alors si tu veux, et puis en même temps ça va me permettre de te faire un réajustement sur les nouvelles guidelines d'Amazon en termes de commentaires clients, parce que comme tu sais, ces derniers temps il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de nettoyage au niveau des commentaires, notamment par Amazon, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de commentaires qui biaisaient l'avis des acheteurs parce que c'était des commentaires entre guillemets faux parce qu'achetés. Hein. Et si tu veux, aujourd'hui, attention là aussi à ne pas rentrer dans le système qui disait avant que tu pouvais faire des incentives. Hein. C'est-à-dire que par exemple, tu proposais un code remise en échange d'un commentaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pénalisé et je voulais te dire autre chose par rapport aux commentaires parce que je vois un petit peu là comment ça se passe. Quand il y a des nouveaux arrivants, surtout, ça se voit vraiment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs produits et boum, comme par hasard. Alors la dernière fois, je vérifiais un produit, c'est marrant parce que en creusant un peu, j'avais trouvé le propriétaire de cette marque et en fait, cette même personne s'est mis un avis avec sa photo et sa tête. Bon, moi, je suis pas une balance, je vais pas commencer à dire à Amazon attention, c'est faux, etc. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un de pacifique. Mais si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à se mettre un commentaire. Puis après, elle fait venir une copine à elle, elle met un deuxième commentaire. Mais si tu veux, le truc qu'il faut se comprendre, c'est que l'algorithme d'Amazon, ce n'est pas parce que tu commences à avoir 2, 3, 4, 5 commentaires sur une période courte que c'est pour toi la victoire assurée. Parce que l'algorithme va tout le temps analyser ce qui se passe, va analyser tes ventes. Donc même si au début, effectivement, tu commences à avoir quelques commentaires, forcément, tu vas remonter dans les listings. Mais si ce n'est pas quelque chose de maintenu, boum, 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 tu vas te déclasser également. Et donc ça, il faut le savoir. Donc, ce que je voulais te dire par rapport aux commentaires, c'est que moi, ce que je te conseille de faire quand tu lances un produit, c'est tu peux toujours offrir ton produit à tes proches, donner des codes remis, c'est toujours autorisé. En revanche, il ne faut surtout pas que tu demandes en échange un commentaire de la façon de dire je vous ai offert un code remise, merci de laisser un commentaire. Parce que alors là, attention, tu peux vraiment sauter de ton compte, il peut être vraiment impacté de cette pratique, voire fermé. Il y a même Amazon a fait des procès à certains vendeurs. Bon, on va pas aller jusque-là, mais si tu veux, moi, pour moi, ce qu'il faudrait que tu fasses quand tu lances un produit, c'est, avec tes proches, tu peux le faire, essaye de commencer à avoir des commentaires, mais surtout des vrais commentaires. Pourquoi? Parce que ça donnera vraiment un reflet beaucoup plus naturel aux yeux d'Amazon, de son algorithme, plutôt que d'un coup que des commentaires 5 étoiles, tout le monde est content, et puis après il ne se passe plus rien. Et bien s'il ne se passe plus rien, Amazon n'est pas con, l'algorithme d'Amazon n'est vraiment pas stupide, boum, 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 tes ventes, elles vont commencer à se déclasser. En revanche, si tu commences à avoir des bons commentaires et que tu as un volume de vente soutenu, là, tu vas t'assurer une place en haut de la liste. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si tu veux là aussi, quand tu lances ton produit, ne sois pas trop gourmand. Il vaut mieux que tu baisses un petit peu tes prix au démarrage, hein, même si ta marge va être un peu faible. Mais on va dire que moi, c'est un peu ce que j'appelle la phase de lancement du produit. Alors, une phase de lancement du produit, il y a bien plus de choses à faire que ça. Mais si tu veux, là aujourd'hui, je te parle un petit peu des commentaires. Et ce qu'il faut que tu fasses, il y a vraiment deux aspects. C'est récolter des commentaires et deuxièmement, baisser un petit peu ton prix de manière à générer plus de ventes. Et après, une fois que tu auras un volume conséquent de ventes, là, à ce moment-là, tu pourras réajuster le prix de façon progressive. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, si tu veux, dès le départ, ne vois pas absolument l'appât du gain. Il faut que tu fasses un petit peu cet effort qui est de se dire que même en plus, raison de plus, pourquoi mettre un produit moins cher? Parce que tu vas avoir tout ce qu'on appelle commentaires organiques. Les commentaires organiques, c'est les commentaires qui sont générés de façon naturelle. Une personne a acheté son produit, elle ne t'a pas sollicité pour mettre un commentaire, elle le met d'elle-même de façon spontanée. Donc voilà, donc c'est pour ça que là aussi, concernant les commentaires, tu t'imagines bien que la seule fois où tu vas te prendre des mauvais commentaires, si tu as un produit de merde. Et donc, c'est pour ça que la qualité, c'est vraiment là aussi quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles absolument. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que quand tu commences à faire du sourcing produit et que tu demandes des samples, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord que tu reçoives le produit, que tu le testes pour pouvoir ensuite valider par toi-même. Il faut que tu sois un petit peu le bureau de validation de la qualité de tes produits. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, eh bien, la plupart des commentaires, on va dire même presque 100% des commentaires négatifs, ils sont liés à la qualité du produit. Il y a un défaut, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, malheureusement, quand tu achètes le produit en Chine, si tu ne prends pas un minimum le temps de sourcer et si tu cherches avant tout à aller à l'économie, eh bien oui, tu vas faire des économies sur le court terme.
Mais très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tac, 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 ton annonce va te déclasser parce que tu vas avoir des commentaires négatifs. Donc ne fais pas là aussi cette erreur qui est de croire que les simples commentaires suffisent à la réussite. C'est faux et archi faux. Ça va booster un petit peu ton listing, mais une fois qu'il est en haut, s'il ne se passe plus rien pour toi, ça va redescendre aussitôt. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé pour la personne qui est arrivée récemment, là, que je suis forcément. Quand tu vends un petit peu le même type de produit, eh bien tu regardes un petit peu tes concurrents, tu remarques tout de suite quel est le nouvel arrivant, et si tu veux, il est passé de la page 1 à maintenant la page 4 ou 5. Pourquoi? Parce que voilà, parce que les commentaires n'ont pas suivi, et derrière, il y a des gens qui ont un volume de vente qui est beaucoup plus soutenu et beaucoup plus continuel. Hein, tous les jours font des ventes, alors que si au début tu fais deux trois ventes, et puis le jour d'après plus rien, et le jour encore d'après plus rien, puis après une vente, bon ben par rapport aux autres, si tu veux, il y a tout qui est comparé. Donc voilà, c'est un petit peu la chose sur laquelle je voulais te sensibiliser. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment demande un peu à tes proches, alors même sans avoir d'avis, mais essaye quand tu reçois des samples de faire tester ici et là tes produits par tes amis, par ta famille, et tu demandes déjà leur avis pour t'assurer de la qualité. Une fois que la qualité est validée, eh bien tu mets en ligne, tu peux lancer donc une promo. La promo, eh bien si tu veux, ça va servir à générer plus de ventes. Et une fois que tu as eu ces plus de ventes, eh bien il faut faire, tu as le droit, tu as tout à fait le droit, et c'est même, je t'y encourage fortement, de demander aux gens de te laisser un avis afin de t'aider à te faire connaître. Voilà, ça tu peux le faire, c'est complètement toléré. En revanche, si tu dis je vous ai fait bénéficier d'un coupon, veuillez me laisser un avis, gare à toi. Alors là, tu vas t'exposer vraiment, vraiment ton compte peut être suspendu, voire clôturé. Donc ne fais surtout pas cette grave erreur. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui sur les commentaires, et je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Et toi aussi, tu peux me laisser ton commentaire. Allez, tchuss.